Un événement historique, comme en témoigne la joie chez les habitants. Un panneau a accroché sur le toit. Le bâtiment est déjà éclairé par un système solaire. Une antenne parabolique, tout attire l'attention. Le village de Sare Sambachika a l'ère du numérique. Sare Sambachika sort des ténèbres. Le système solaire se révèle ainsi comme solution alternative à la problématique de l'électrification rurale. Parce que imagine-toi, dans tout ce village-là, nous sommes plus de 700 habitants. Il n'y avait que 2 télés seulement. Et tous les villages environnants, il n'y avait pas de télé parce qu'il y avait faute d'électricité. Et pour avoir une télé ici dans la zone, il fallait avoir beaucoup d'argent. Parce qu'il fallait investir plus de 1 million. Mais avec l'appui de ENDA, là, vous venez de voir... 1 million pour tout le système, pour le tout solaire. Le système, 1 million 500 pour le solaire, la télé et tout ça. Il n'y avait pas de ventilo. Mais avec ENDA, vous avez vu, c'est moins de 500 000. On a la télé, on a la canal, on a des lampes solaires et on a tout ça, c'est extraordinaire. On est en train de pouvoir charger sur place nos téléphones, nos lampes et tout ça. C'était un grand problème auparavant parce que pour aller recharger tellement les téléphones seulement, il fallait se déplacer jusqu'à Kolda. Parfois, le téléphone fait là-bas 2 jours avant de le ramener. C'était un véritable problème pour la zone. On a remarqué que dans les zones rurales où nous travaillons, la plupart de nos cibles, ces éleveurs, n'ont pas accès à l'électricité. Donc pour nous, travailler avec eux dans la valorisation de la chaîne de valeur lait doit également leur permettre de résoudre leurs problèmes et dont les premiers sont les services énergétiques. À cet effet, on a donc noué une collaboration avec l'entreprise L'énergie qui aujourd'hui nous permet d'équiper ces éleveurs en matériel solaire pour pouvoir vraiment satisfaire les besoins des populations pour ce qui concerne l'énergie. L'électrification rurale, un besoin urgemment exprimé par les populations du Fouladou. La région, disons, a encore un faible taux d'accès aux services énergétiques. Sare Sambachika, à l'image de Djamanouta, il y a 2 ans, Enda Energy procédait à l'installation de tout le village. Cette fois-ci, elle réussit le coup avec la société Énergie Afrique. Nous sommes une structure qui est active dans le domaine des énergies renouvelables, un bureau d'études de projets énergétiques et plus particulièrement l'énergie solaire. Nous faisons l'étude, la conception, le conseil, la fourniture des équipements et la pose et aussi la maintenance et le suivi du projet. Nous sommes basés à Hambourg et nous avons aussi d'autres corps de compétences, entre autres l'audit énergétique que nous faisons et nous conseillons aussi pour la performance des bâtiments pour faire des économies en énergie. Et nous sommes surtout plus compétents dans des installations ou des centrales solaires à partir, disons, du 20 mégas. De grandes installations, c'est vraiment ça notre corps de métier. Mais pour commencer ici au Sénégal, nous avons commencé avec de petites installations et tout. Les critères d'acquisition, nous remercions Enda Énergie d'avoir facilité l'accès de ces équipements à ces bénéficiaires-là. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Le solaire, il est important quand on parvient quand on a les moyens, parce que ça demande des moyens. Et donc le fait que ENDA prend en charge et subventionne ces bénéficiaires-là, ça leur permet d'avoir accès, avec leurs petits moyens, ils pourront accéder à ces équipements. Ce qu'on peut dire à l'État, il y a beaucoup de programmes et projets qu'ils fassent.
sans voir ou bien sans écouter les acteurs concernés directs. Parce que en ce monde-là, l'énergie est indispensable dans la vie des populations. Parce que ici, quand tu viens ici, un peu partout là, les gens travaillent avec le téléphone même. Si vous n'avez pas où recharger ces téléphones-là, c'est un véritable problème. S'ils font des programmes, des projets et ils n'aident pas les populations à la base à soulager leurs problèmes, c'est des difficultés. Je pense que ce programme-là, l'État même doit aider ce projet-là à pouvoir faire une extension de l'énergie dans tous les zones. Les pays où il y a le pétrole, ils utilisent le solaire. Et nous avons le soleil qui est notre or, qui est notre pétrole. Et c'est vraiment un grand avenir pour l'Afrique, mais aussi une grande solution pour résoudre beaucoup de problèmes africains. Et aussi c'est une source carrément de la création de richesses pour l'Afrique. Parlant du Fouladou, on parle donc notamment particulièrement de l'élevage. Et parmi ces produits d'élevage-là, on a le lait qui est perdu en hivernage. Il y a des productions extrêmement fortes. Si on n'a pas d'énergie, on ne va pas conserver cette production-là. Ça crée des pertes de production. Et ça permet également, l'accès à l'énergie permet de conserver notamment, non seulement ce produit-là, mais d'occuper les gens, ceux qui travaillent dans la production, les éleveurs notamment qui travaillent dans la production, mais aussi les collecteurs, de créer le métier de collecte. Aujourd'hui, le métier de transformation sera renforcé et élargi, et de la commercialisation. Il y a quand même des volontés de l'État en posant des programmes, des jalons, des initiatives. On salue ça au passage parce que quand on voit actuellement là où nous en sommes, il y a quand même des efforts qu'il faut saluer, mais c'est très timide. Sortir les populations de l'obscurité, mais aussi de créer des activités génératrices de revenus, l'importance de l'électrification rurale, comme elle est souhaitée partout au Fouladou.